Donc, je vous fais bonjour. J'ai décidé de faire une petite vidéo un peu pour expliquer c'est quoi l'enseignement explicite. Et donc, j'ai décidé d'y aller avec les fonctions en grammaire et particulièrement pour expliquer un peu quelle manipulation utiliser. Donc, toujours, je commence avec un diaporama et dans le diaporama, les premières diapos, c'est de dire quoi, pourquoi, quand et comment aux élèves. Donc, ici, on va travailler les fonctions dans la phrase. Ça va permettre d'enrichir les phrases et d'analyser. Notamment, on pense aussi aux homophones. On utilise cette stratégie, enfin, les stratégies qu'on va écrire et qu'on va se corriger. Et comment on va le faire? Ben, d'abord, on va décomposer des phrases par étapes. Et tout ça grâce en utilisant des manipulations syntaxiques. Alors, je vais aller tout de suite à la diapo 17 pour vous montrer les fonctions du coup. Donc, je montre ceci aux élèves et je leur dis qu'il y a... Donc d'abord, je suis allée chercher leur connaissance antérieure aussi. Et si c'est dans le cadre d'un exercice où je prévois de faire une évaluation, j'aurais aussi présenté le tableau, la grille d'évaluation. Donc, connaissance antérieure, c'est quoi? Nature, fonction, classe de mots, est-ce que ça souvent c'est mélangé? Donc, j'essaye d'accompagner ça avec des images. Donc, pour moi, les images que j'accompagne, c'est que je dis que la nature ou la classe de mots, c'est comme des séparateurs de documents, ok? Donc, les mots ont été triés, tandis que les fonctions, c'est comme des wagons dans un train qui permettent d'avoir une certaine organisation dans la phrase. Et donc, je leur dis qu'il y en a deux obligatoires et une qui peut être enlevée ou se déplacer dans la phrase, d'où le petit skateboard avec le chat dessus. Donc, on a deux obligatoires dans une phrase de base, attention. Phrase déclarative, affirmative, groupe sujet et le groupe du verbe. On peut voir encore le mot prédicat, tout dépendamment dans quel système scolaire vous êtes. Donc, groupe du verbe. Et si vous êtes avec le système de la France, on appelle ça un groupe circonstanciel. Donc, je présente une phrase. Hakim mange une pomme dans le désert. Et là, ma première étape, ça va être de trouver la nature ou la classe de mots, le verbe. Pour cela, quelle stratégie je vais utiliser? Je vais utiliser la stratégie ne pas. Donc, je vais encadrer mon verbe avec ne pas. Ici, on est d'accord que le verbe est dans une forme, un temps simple, il n'est pas dans un temps composé. Donc, c'est pour ça que j'ai une fait attention au temps composé où le ne pas encadre l'auxiliaire être ou avoir, mais pas le participe passé. Donc, je dis vraiment aux enfants, donc là, je veux pas que vous participiez, je veux pas que vous leviez la main, là, c'est moi qui vais parler, qui vais vous montrer comment mon cerveau fonctionne. Et là, je leur dis même qu'ils ont le privilège d'avoir accès à mon cerveau, etc., pour que eux, ils puissent après le reproduire de la même façon que moi. Alors, ça va comme suit. Hakim mange une pomme dans le désert. Je vais trouver mon verbe et pour ça, je vais utiliser ne pas. Je vais essayer. Ne Hakim pas mange une pomme dans le désert. Là, ça fait pas de sens. Hakim ne mange pas une pomme dans le désert. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux bien sûr annoter. Donc, ne mange pas une pomme dans le désert. Ne mange pas, ça fait du sens. Manger. Mange, je peux dire manger à l'infinitif. Il faut manger. Je peux le conjuguer autrement. Je mangeais ou tu mangeras. Donc, ça me confirme que c'est un verbe. Donc, ça, c'est ma première étape. Je ne suis pas encore rendue aux fonctions. Là, je trouve d'abord le verbe dans ma phrase. Deuxième étape, donc j'efface ça pour vous. Voilà, j'essaie de... Hop, mange, donc je l'ai souligné parce que c'est mon verbe. Alors, je fais annoter et je vais même annoter ici verbe. Et vous pouvez garder ici, j'ai choisi le rouge pour le verbe et le groupe sujet, ce sera le bleu. Donc, vous pouvez garder ces couleurs-là pour faire du sens, une certaine cohérence. Maintenant, je vais essayer de trouver donc mon groupe sujet. Pour trouver mon groupe sujet, on peut y aller avec l'ancienne méthode qui est ce qui. Si on y va avec la méthode de manipulation syntaxique, c'est l'encadrement qui va être toujours devant mon verbe. Donc, je reprends mon annotation. Je vais le mettre en bleu cette fois-ci.
qui est toujours devant mon verbe. C'est, qui mange une pomme dans le désert? C'est Hakim. Donc, Hakim est mon groupe sujet. Donc, j'ai encadré c'est qui. Première étape, j'ai mis mon qui devant le mange. Après ça, j'ai dit c'est qui mange une pomme dans le désert. Ça me permet de ne pas oublier surtout les groupes compléments qui peuvent aller avec mon nom. Exemple, la belle girafe ou le pigeon que je vois mange une pomme, etc. Donc, le c'est qui, ça permet vraiment d'encadrer et de ne pas oublier. Encore là, on est dans une phrase de base déclarative, positive. Donc, ce qui fait qu'il y a comme il n'y a pas de sujet inversé. Quand on a un sujet inversé, il faut remettre la phrase en phrase de base. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple d'enseignement explicite. Après ça, je continue avec les autres, les autres. Donc, c'est, vous voyez, je fais une petite animation. C'est qui? J'ai mis un T à qui, je m'en excuse. Donc, Hakim, c'est mon groupe sujet. Et après ça, je fais mon complément de phrase ou complément circonstanciel, tout dépendamment dans quelle école vous êtes ou pays vous êtes. Et vous voyez, en haut, j'ai comme mis une checklist d'ailleurs, donc verbe, etc. Complément circonstanciel. Voilà. Donc, après ça, bien sûr, une fois que vous avez fait les étapes, faut faire on encourage les élèves à le faire soit par deux ou tout seul. Moi, je donne toujours l'option. C'est sûr que par deux, ça permet les échanges, les réflexions, puis on circule dans la classe, on donne des feedbacks. Ah non, attention, ta stratégie. Moi, je donne même des petits cartons. C'est qui et donc ne pas, pour qu'ils puissent encadrer vraiment avec le matériel, qu'ils puissent le faire. Je les encourage à l'écrire sur leur phrase, sur leur papier, bien évidemment. Et puis, ce que je fais, c'est qu'à la fin, je fais un retour. Qu'est-ce que vous avez appris? C'est quoi les stratégies qu'on a vues, etc. Donc, elles sont aussi affichées au tableau, ces stratégies-là. Moi, je les ai donc organisées sous forme que c'était du coding, comme un espèce de truc informatique, un peu par étapes comme ça. Mais bien sûr, vous pouvez adapter. Donc, c'est vraiment ces étapes-là qu'il faut modéliser, qu'il faut montrer aux élèves pour qu'après, eux, ils puissent réappliquer et donner du feedback et les aider au fur et à mesure s'ils oublient des étapes. Donc, comme une espèce de checklist un peu. Voilà.